Le thème d'aujourd'hui a comme titre les rapports intimes. Ces rapports font partie de la nature créée par Allah subhanahu wa ta'ala chez l'homme et la femme. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons parler de ce thème? Il y a un grand manque, il y a de l'ignorance. Les rapports intimes, les rapports intimes, les rapports intimes. Les rapports intimes, le rapport conjugal entre le mari et sa femme fait partie de la religion de l'islam. Allah Azza wa Jalla a cité les rapports intimes, le rapport conjugal dans le Coran al-Karim. C'est une chose qui fait tout à fait partie de la religion. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Les rapports intimes, les rapports intimes. Un des objectifs des rapports intimes, c'est de s'écarter de l'haram, de s'éloigner de l'haram. Il y a des tentations partout. Ya ma'shara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Min haqqi ar-rajuli an yastamti'a bi zawjatihi wa min haqqi az-zawjati an tastamti'a bi zawjiha. C'est un droit mutuel. Les rapports intimes, les rapports intimes. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le thème d'aujourd'hui a comme titre les rapports intimes. Bien sûr, les rapports intimes selon l'islam, selon les lois de l'islam. Et je ferai une petite introduction qui est très utile et très nécessaire pour ce sujet. Le titre peut paraître pour certains un peu bizarre, parler de ce sujet. Qu'est-ce qu'il a à voir avec la religion de l'islam? Mais en vérité, ceci n'est pas vrai. Celui qui croit que c'est un sujet qui est hors de la religion de l'islam, eh bien il commet une erreur, car l'islam est une religion qui a traité de tous les domaines, tous les sujets, et qui gère toute la vie du musulman. L'islam est un mode de vie qui gère la vie du musulman dans son culte, dans son comportement, dans ses transactions, le mu'amalat, dans sa manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de se comporter envers les autres créatures, envers lui-même, envers son épouse, et l'épouse envers son mari, envers les enfants, les voisins. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné des droits à chacun et a prescrit des devoirs à chacun. Et nous a tracé, à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un chemin, une voie qui est claire. Comme disait un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui demandait que votre prophète vous a tout appris, même comment faire ses besoins, il dit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de ce sujet, faire ses besoins, nous a interdit de le faire avec la main gauche, de faire l'istinja, de purifier les parties avec la main gauche. Et aussi d'utiliser moins que 3 cailloux, dans le cas où on utilise des pierres, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris les invocations à dire quand on veut rentrer aux toilettes, quand on sort avant de dormir, etc. Ces détails sont très importants, ils font partie de la religion. On n'a pas dans la religion des choses qui sont à jeter. La religion est complète. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion.
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. La religion est complète, elle est parachevée. La religion en elle-même est parfaite. Elle traite, elle gère tous les domaines de la vie. L'islam, en ce qui concerne le thème, les rapports intimes, prend la voie du juste milieu entre deux parties, entre deux extrémités égarées. Une partie qui considère l'acte sexuel, c'est-à-dire les rapports intimes avec l'époux ou bien l'épouse, et le considère comme un acte blâmable qui contredit la foi, à tel point qu'ils ont déclaré interdit le mariage. Ce sont la première partie égarée. La conséquence était très très grave, c'est de tomber dans des choses qui sont des vrais péchés et de tomber même dans la sodomie qu'on lit certaines fois, on entend dans les journaux, on lit dans les journaux, on entend dans certaines chaînes, on trouve ici, là-bas, un peu partout, des gens qui s'interdisent le mariage, ils ne veulent pas avoir des rapports dans le halal, dans le licite, ils tombent dans le haram et dans la malédiction d'Allah Azza wa Jal. De l'autre côté, on trouve une autre extrémité, c'est celle de ceux pour qui tout est permis. Au nom de la liberté, ils ont commis l'inceste, commis al-haram, des rapports illicites avec leurs sœurs, leurs filles, leurs mères, etc. L'islam prend la voie du juste milieu en disant que ces rapports font partie de la nature créée par Allah subhanahu wa ta'ala chez l'homme et la femme. Mais elle a des limites, elle a des règles qu'on doit observer en tant que musulman. Les rapports intimes sont un besoin pour l'homme et pour la femme, comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب. Si l'homme appelle son épouse pour faire l'acte, elle doit répondre à sa demande même si elle est sur le dos d'une monture, comme rapporte Al-Bazzar avec une chaîne sahiha bisanadin sahih. Car ceci est conforme à la matière première, à al-fitra de l'être humain. Elle répond à l'appel de l'fitra, de cette matière innée chez l'homme et chez la femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés. Il sait qu'est-ce qui est utile pour l'homme et pour la femme et pour ses créatures. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, un jour en se promenant dans la ville de Médine, il le faisait des fois la nuit, il se promenait dans la ville de Médine en dehors des sorties officielles. Il marchait dans les rues de Médine pour voir de près l'état des musulmans. S'il n'y a pas de pauvres que lui ne connaît pas, dont on ne lui a pas parlé, s'il y a de l'injustice dont il n'est pas au courant, eh bien il allait faire des promenades la nuit dans les rues de Médine tout seul. Un jour, en se promenant dans la ville de Médine, dans les rues de Médine, il entend une femme, chez elle, répéter des vers de poésie dans lesquels elle disait « Tatawala hadha al-layl wa swadda janibuh wa arraqani an la habiba ula'ibuh fa wallahi lawla Allahu inni uraqibuh la hurrika min hadha as-sariri jawanibuh » Elle disait, cette femme, que cette nuit très obscure est très très longue pour moi et je suis très angoissé de ne pas trouver devant moi mon mari avec qui je peux avoir les rapports intimes, les rapports conjugaux. Fa wallahi lawla Allahu inni uraqibuh. Si c'était pas la crainte d'Allah Azza wa Jal, eh bien ce lit aurait bougé en commettant bien sûr ses rapports. Mais elle n'a pas voulu dire par là qu'elle commettra l'adultère ou l'iyadhu billah, mais c'était une phrase qui était, ces vers étaient connus par ces personnes, par ces Arabes, et les répétaient dans ce genre d'occasion. Et Omar il dit à cette femme, est-ce que tu veux faire l'adultère ou l'iyadhu billah, tu veux faire le haram? Elle disait non, ce sont des vers que je répète. Pourquoi? Parce que son mari n'était pas là, il était absent. Alors Omar lui dit, où est-ce qu'il est ton époux?
elle dit, c'est toi qui l'as envoyé pour faire le djihad. Et ça fait des mois qu'il n'est pas rentré. Omar, ça l'a beaucoup touché. Alors, il écrit une lettre, il envoie une lettre, il lui a dit, dans quelques jours, il sera là, chez toi. Il a remarqué que c'était peut-être une erreur de sa part. Il envoie une lettre pour appeler son mari qui est revenu chez lui. Et plus que ça, Omar ibn Khattab rentre chez lui, il demanda à sa fille, Hafsa, radiyallahu anha, qui est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des épouses du prophète alayhi salatu wa sallam. Il lui dit, une femme, elle peut endurer pour combien de temps sans avoir de rapport avec son mari? Elle peut avoir la patience pour combien de temps, combien de jours, combien de semaines, combien de mois? Et Hafsa, comme c'est la fille de Omar ibn al-Khattab, c'est sa fille, entendre cette parole de la part du père, elle a eu honte d'entendre ça, elle était timide. Elle a baissé sa tête. Omar lui a dit, Inna Allah la yastahi min al-haq. Ceci fait partie de la religion. Il fait partie de la religion. Allah Azza wa Jalla a cité les rapports intimes, le rapport conjugal dans le Coran al-Karim. C'est une chose qui fait tout à fait partie de la religion, dont il ne faut pas être timide pour en parler. Alors, elle a fait signe en disant 3 mois et au maximum 4 mois. Alors, Omar a pris ceci comme règle en interdisant aux mujahidines, aux combattants, de rester au-delà de 4 mois en dehors de leur maison. Et c'est devenu une loi dans l'État islamique. Et ceci, subhanallah, coïncide avec les versets dans le Coran al-Karim, une loi qui s'appelle dans l'islam al-ila. Quand le musulman, si par exemple l'homme jure de ne pas avoir des rapports avec son épouse, eh bien, ceci s'appelle al-ila en islam. Il n'a pas droit de dépasser une période de 4 mois, comme il citait dans le Coran al-Karim. Si il dépasse 4 mois, l'islam lui donne le choix entre 2 choses. Il l'oblige à prendre une des 2 solutions. Soit avoir directement des rapports avec son épouse pour annuler le serment qu'il a fait, ou bien, dans le cas contraire, c'est de divorcer son épouse. Si la femme n'est pas d'accord et le mari jure de ne pas avoir des rapports avec elle, il ne peut pas dépasser 4 mois. Sinon, ça sera soit des rapports ou bien le divorce. Alors, Omar ibn Khattab a coïncidé, son avis a coïncidé avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons parler de ce thème? La première, il y a plusieurs raisons, je citerai quelques-unes. La première, c'est que ce sujet, les rapports intimes, le rapport conjugal entre le mari et sa femme, fait partie de la religion de l'islam. 2, c'est qu'il y a un grand manque de connaissances à propos de ce sujet. Beaucoup de musulmans, beaucoup de jeunes, les femmes et les hommes, ont un manque de connaissances islamiques à propos de ce sujet, pour plusieurs raisons. Soit parce qu'ils n'ont jamais fait l'effort de chercher, de demander, ou bien à cause de l'éducation qu'ils ont reçue à la maison. Et vous savez que à cause de la décadence des musulmans, à travers des siècles, beaucoup de sujets étaient interdits à la maison. La tradition les a interdits. Alors que l'islam, il dit que c'est une chose tout à fait normale d'en parler. Pourquoi? Parce qu'on le lit. On le lit chaque fois qu'on lit le Coran al-Karim. La contradiction, si le musulman croit qu'on ne doit pas parler de ce sujet, quand il prend le Coran al-Karim, à partir de la 2e sourate, sourate al-Baqarah, il passera sur des passages où il est écrit noir sur blanc, des paroles, des versets qui parlent, qui détaillent les rapports intimes. Et près de lui, il y a son père qui lui dit, mon fils, lis un peu de sourate al-Baqarah, je vais écouter le Coran al-Karim. Et traduit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Le père lui dit, il ne faut pas parler de ça. C'est interdit, c'est la tradition qui l'interdit. Mais en même temps, lui dit, explique-moi ce qui est écrit dans le Coran al-Karim. Eh bien, il arrive à des passages où il y a des détails. Je vais citer des exemples le long de ce discours. Et à travers les sourates du Coran al-Karim, plusieurs sourates et plusieurs versets, on lit des détails. Et dans les textes du prophète, il y en a encore plus, beaucoup plus.
Et c'est une contradiction que vivent les musulmans. La deuxième raison, parler des rapports intimes, c'est parce qu'il y a un grand manque, il y a de l'ignorance chez les musulmans. Et quand il y a l'ignorance, il y a un manque de connaissances islamiques qui prend la place, ce sont les connaissances et les règles et les manières non musulmanes. Alors, au lieu d'apprendre une chose qui est pure, qui est correcte, dans un climat que je citerai, dont je parlerai, dans un climat de l'iman, de la foi, le haya, la pudeur, eh bien on cherche ailleurs, dans le haram, qui n'a pas de limite, qui ne connaît pas de limite. La troisième raison, c'est de donner, dire qu'il y a un manque de connaissances, eh bien, il faut donner aux musulmans la conception islamique, la conception correcte, qui est celle de la voie de al-wasat. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, la voie du juste milieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un texte que le remède à l'ignorance, c'est de demander, de poser les questions, de chercher la science, comme il est rapporté dans Sunan Abi Daoud, dans le hadith as-sahih. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, demandez aux hommes de science si vous ne savez pas. Alors c'est à chacun de nous d'aller chercher, de demander dans le Coran, dans la Sunna, demander, regarder ce que disent les ulama, les grands savants, à propos de ce qu'on ne connaît pas. La deuxième raison pour laquelle nous devons parler de ce thème, c'est un deuxième grand titre. J'ai cité un premier grand titre sur lequel j'ai cité 3 points. Maintenant, je parlerai d'une deuxième raison. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de 2 sortes de personnes qui n'apprendront jamais. Ithnani la yata'allaman, al-mustahyi wal-mutakabbir. Celui qui est timide à tel point qu'il n'ose pas demander, qu'il n'ose pas apprendre, qu'il n'ose pas chercher la science, la connaissance de l'islam, et celui qui a l'orgueil, qui est orgueilleux. Eh bien, ces 2 personnes n'apprendront jamais. La troisième raison, c'est que Allah Azza wa Jal nous a parlé des rapports intimes, nous a parlé de l'acte charnel, de ses envies charnelles dans le Coran al-Karim et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, قال الله تعالى dans la deuxième sourate al-Baqarah, أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Allah Azza wa Jal dit, parce que le musulman, à une certaine période de l'islam, il avait droit à la nourriture, il avait droit au rapport, si, après le coucher du soleil, à condition, s'il ne dort pas, de ne pas dormir. S'il s'endort, il n'avait plus droit, s'il se réveille, même, il se réveille avant le Fajr, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures avant le Fajr, il n'avait plus le droit de manger, ni de boire, ni d'avoir des rapports. C'était une étape dans la législation islamique. Et comme l'être humain est faible, Allah Azza wa Jal a allégé cette loi et a permis aux musulmans d'avoir des rapports jusqu'à le Fajr et de manger et boire tant que ce n'est pas le Fajr. Il dit maintenant, vous avez droit d'avoir des rapports intimes avec vos épouses. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Le vêtement est collé au corps. C'est la chose la plus proche de ton corps. Il est de même de l'homme et de sa femme. Comme dit le Coran al-Karim, et je cite les paroles du Coran al-Karim. Un deuxième exemple, Allah Azza wa Jal dit, 223, Surat al-Baqarah, Nisa'ukum harthun lakum, fa'tu harthakum anna shi'tum. Vos épouses, ce sont les termes du Coran, vos épouses sont pour vous un champ de labour, c'est-à-dire un lieu de productivité comme le champ.
allez à votre champ comme vous le voulez. Et je viendrai par après à l'explication de ce texte en détail. Mais en résumé, Allah Azza wa Jal dit à l'homme que ton épouse, pour toi, est comme un champ de labour. Et tu peux le prendre comme tu le veux. C'est-à-dire dans toutes les positions, comme a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Abbas et certains compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Ce sont les paroles du Coran et mot par mot du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Dans la même sourate, un verset avant, 222, Allah Azza wa Jal dit يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Il t'interroge, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dit, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et n'ayez pas de rapport avec elles quand elles sont en état de menstrue, et ne les approchez que quand elles sont pures, c'est-à-dire quand le sang cesse, mais il y a encore la suite. Quand elles se sont purifiées après la lotion, ce n'est qu'après la lotion, après le lavage, qu'on peut avoir des rapports avec ses épouses. Alors, ayez des rapports avec elles suivant la prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Allah Azza wa Jal dit, n'ayez pas des rapports avec vos épouses quand elles ont les règles. Il faut attendre jusqu'à après le lavage et la lotion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un texte rapporté par Nasa'i, un texte authentique, لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته من دبرها. Si vous lisez ce texte devant vos pères, votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, votre épouse, vos enfants, ou bien votre enfant vient en disant, eh bien, j'ai pas compris ce texte en arabe, qu'est-ce qu'il veut dire? لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته من دبرها. Allah ne regardera pas tout homme qui sodomise sa femme. C'est un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait partie de la religion de l'islam. Dans Sahih Muslim et Sunan Abi Daoud, le prophète alayhi salatu wa salam dit إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا وفي رواية وضوءه للصلاة. Si un homme a eu des rapports avec son épouse et voudrait refaire l'acte après le premier, il doit faire ses ablutions avant de l'approcher de nouveau. C'est un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha dit, c'est une femme et c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyants, une femme compagnon, et qui avait la science et qui avait le savoir. Elle était parmi les femmes alimat au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a même enseigné la science à Sahaba, à certains compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Elle disait كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. Dans Sahih al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses épouses et leur faisait des attouchements en état de jeûne. La quatrième raison, c'est que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sahaba radiyallahu anhu, ne trouvaient aucune peine de poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des rapports intimes, de la vie privée entre le mari et sa femme. Et même les femmes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je citerai des exemples, posaient des questions sur la vie privée, sur le rapport conjugal entre l'homme et sa femme au prophète sallallahu alayhi wa sallam en présence d'autres personnes. Et le prophète n'a jamais dit elle ose poser ce genre de questions. Imaginez aujourd'hui un homme qui pose ces questions devant tout le monde, ou bien une femme qui pose des questions en présence d'une, deux, trois personnes. Comment les gens vont parler? Quelle femme d'aujourd'hui, masha'Allah, tabarakallah.
On l'a posé à plusieurs reprises devant le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus pudique. Il a répondu à ces questions et au contraire, il a approuvé cette question alors qu'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam a critiqué la femme qui a posé la question. Elle l'a critiqué. Comment elle ose demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce genre de questions? Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a répondu sans faire aucun reproche à cette femme. Et si ces femmes ne posaient pas de questions, eh bien comment les musulmans après, et même Sahaba qui n'avaient pas de connaissances sur les sujets privés, comme disait Aïcha radiyallahu anha, comme c'était la fatwa de certains compagnons, et cet exemple, vous le connaissez, certains compagnons comme Abdullah ibn Amr, quand on lui posait les questions, on lui disait, est-ce que la femme, pour se purifier, si elle est en état de janaba, de la grande impureté, doit-elle défaire ses tresses? Il disait, naam, elle doit défaire les tresses. Si elle se lave sans défaire les tresses, dénouer les tresses, c'est pas suffisant. Lui, il disait ce qu'il connaissait. Il donnait la fatwa, le décret, selon sa science et son savoir. Aïcha disait, pourquoi ce compagnon ne dit-il pas aux femmes de se raser carrément les cheveux? C'est mieux. Pourquoi? Elle dit, subhanallah, moi, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'avais des tresses et je me contentais de déverser de l'eau sur mon corps et sur ma tête sans défaire les tresses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam me regardait sans me faire de critique ni quoi que ce soit. Comment ce compagnon ose-t-il dire qu'il faut défaire les tresses? Aïcha, elle avait la science concernant à propos de la vie privée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est du prophète que nous devons apprendre la science. Eh bien, cette femme posait les questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous transmettre la science concernant ces sujets à propos de ces sujets. Sulaym, radiyallahu anha, c'est la femme de Abu Talha. Et je reviendrai sur cette histoire, mais sur cette personne, mais dans une autre histoire. Elle est venue un jour chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporte Salama. Chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Rasoul alayhi salatu wa sallam, Salama, son épouse, dans certaines versions Aïcha aussi, et une troisième personne, c'est cette femme qui arrive, Sulaym. Donc il y a Salama, la femme du prophète, et Sulaym, la femme de Abu Talha, qui arrive pour poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant ses épouses. Elle dit, Ya Rasulallah, inna Allah la yastahyi min al-haq. Elle dit, Allah Azza wa Jal, il est haï, Allah il est pudique. C'est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus pudique, il nous a parlé de ça dans le Coran al-Karim. Donc nous ne devons pas avoir de la pudeur, de la timidité pour poser ces questions. Elle a fait cette introduction pour dire aux gens que ce que je vais dire par après, il ne faut pas m'en vouloir. Je suis pudique. Et Allah a parlé de ça dans le Coran, et moi aussi je vais en parler. Donc c'est une introduction qui est très très importante. Ça fait partie de l'éducation de Sahaba. L'éducation qu'ils ont reçue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette manière de parler. Pas comme aujourd'hui on pose des questions, comme si on s'adresse à quelqu'un avec qui on est en train de jouer aux cartes dans un café. Flan, toi tu dis, comme on m'a dit la fois passée, tu parles pendant 1 heure. C'est une sœur qui m'a posé cette question. Elle a dit, tu parles depuis 1 heure que tu parles et tu donnes le droit aux hommes de divorcer. Est-ce que la femme n'a pas le droit de divorcer? J'ai parlé des hommes et des femmes, les droits de chacun pendant je ne sais pas combien de semaines. Mais, masha'Allah. Sulaym dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hal ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat. Regardez quelle question. Elle dit, devant les personnes, devant des gens, est-ce que la femme doit-elle se laver si elle fait un rêve, elle voit dans le rêve, comme il est rapporté dans une autre version dans Musnad l'imam Ahmed, elle fait un rêve et elle voit dans le rêve qu'elle fait des rapports avec son mari. Est-ce qu'elle doit se laver quand elle se réveille? Devant les gens, elle demande à qui? À un savant, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un savant qui le remplace après Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je dois me laver? Salama lui dit, laqad fadahti an-nisa, tu nous as fadah.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à la question en disant Na'am, idha ra'atil ma. Si elle doit se laver, elle doit prendre une douche, si elle voit des traces, quand elle se réveille, elle voit des traces du sperme, bien, les traces du liquide qui sort de la femme quand elle a la jouissance. Si elle voit des traces sur ses vêtements, elle se lave. Alors le Rasul répond de cette manière devant son épouse et devant cette femme étrangère au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans lui dire qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas honte, tu n'as pas de pudeur, tu n'as pas le hiya. Va demander à ton mari, va envoie ton mari au moins, envoie ton fils. Pourquoi tu viens? Tu oses demander ça devant les gens et à qui? À un homme? La cinquième raison, les grands savants de l'islam ne trouvaient aucune peine de citer les rapports intimes. Comment faire ces rapports? À quel moment? Qu'est-ce qu'il faut dire? Les règles. Ils ne trouvaient aucune peine de les citer dans leurs livres de l'fiqh, de la jurisprudence, dans leurs livres de l'hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la tradition, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus générale que la parole. Ils les citaient en donnant des titres bien précis. Et je prends à titre d'exemple, je prends les meilleurs livres de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. L'imam al-Bukhari, qui a fait le meilleur livre dans le hadith en islam, dans un livre, donc il a divisé son grand livre, al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, en plusieurs livres. Le livre de la purification, le livre de la révélation, le livre de la science, le livre de l'iman, le livre de l'ilm, le livre de la purification, le livre de la prière, etc. Et dans chaque livre, il y a des chapitres. Bab. Il cite le livre de la lotion. Livre, Kitabu al-Ghusl, le livre de la lotion. Chapitre numéro 12. Il dit Bab, al-Bab al-Thani Ashar, le chapitre 12. Chapitre 2 points. Si l'homme fait l'acte et voudrait refaire l'acte une deuxième fois. Bab, idha jama'a thumma 'ad, wa man dara 'ala nisa'ihi fi ghuslin wahid. Il fait plusieurs fois les rapports et il ne se lave qu'une seule fois. Et chapitre de celui qui a fait l'acte une fois, il veut refaire encore. Titre rapporté dans le meilleur livre de l'hadith de Sahih al-Bukhari pour parler des textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre numéro 13. Babu ghasli al-madhi wal wudu'i minh. Chapitre du lavage de l'madhi, ce liquide prostatique qui sort quand on fait des réflexions avec jouissance ou bien vous faites des attouchements à votre épouse, il y a un liquide qui sort, qui n'est pas le sperme. Il s'appelle al-madhi et qui exige les ablutions et non pas la lotion. Chapitre du lavage du madhi et des ablutions à cause du madhi. Le chapitre numéro 20, al-bab al-ishroun. Babu man irtasala 'uryanan wahdahu fi al-khalwa wa man tasattara fattasatturu afdal. Il dit chapitre de celui qui se lave complètement nu et seul. Et quiconque se couvre est meilleur. Chapitre 22. Bab idha ihtalamat al-mar'a. Si la femme fait un rêve et voit qu'elle fait l'acte dans le rêve. Chapitre 28. Bab idha iltaqa al-khitanan. Si les deux organes, l'organe génital de l'homme et celui de la femme, se touchent avec pénétration. Ça, c'est les titres de l'imam al-Bukhari. Dans Sahih Muslim, l'imam Muslim, dans un chapitre de Sahih Muslim, il dit Bab wujub al-ghasl 'ala al-mar'ati bi khuruj al-mani minha. Chapitre de l'obligation de se laver pour la femme si elle éjacule. Bab sifati mani ar-rajuli wal-mar'a. Chapitre de la description du sperme de l'homme et de la femme. Bab mubasharat al-ha'id fawqa al-izar. Chapitre faire des attouchements à sa femme qui a des menstrues. Quand la femme a des règles, peut-on lui faire des attouchements et comment? Ce sont des titres dans Sahih Muslim dans lequel il y a des textes rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une remarque qui est très très importante
parmi les remarques les plus importantes et dont il faut toujours se rappeler. Nous sommes musulmans. Nous avons des principes à suivre. Nous avons une voie à suivre. Nous avons des prescriptions et des règles à observer. Nous savons que Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala nous interrogera sur ce que nous faisons et ce que nous disons. Et qu'Allah Azza wa Jal nous regarde dans tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit, tout geste, toute parole, tout mouvement, toute intention que tu as, Allah subhanahu wa ta'ala te regarde. Dans ce contexte, dans ce climat de l'iman, que l'islam parle des rapports intimes. L'islam, quand il parle des rapports intimes, eh bien, tu es en train de lire le Coran al-Karim, tu passes sur des versets qui parlent des rapports intimes. Et aucun musulman, ou bien en général, la plupart des musulmans, peuvent lire ces textes en présence du père, de la mère, des enfants, peuvent les lire facilement, sans se sentir coupables, en passant sur des passages, sur des versets dans le Coran al-Karim qui détaillent les rapports intimes. Des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des paroles de l'iman, des paroles de l'haya. Allah quand il dit maintenant, vous avez droit à avoir des rapports avec vos femmes la nuit de Ramadan. Tant que ce n'est pas le Fajr, à partir du Maghrib. Cette phrase est citée dans quel contexte? Allah Azza wa Jal, d'abord il parle du jeûne. Kutiba alaykum ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, etc. Il parle là de siyam, du jeûne, qui est un pilier de l'islam. Imaginez le musulman qui arrive au verset parlant de siyam, il lit l'importance du jeûne, la fin du jeûne, atteindre la piété, la prescription du jeûne, comment rattraper les jours manqués, etc. Il vit dans un climat de l'iman. Déjà, il s'imagine en état de jeûne, comment le jeûne commence sa journée de Ramadan, à Al-Fajr, il prie Al-Fajr et il s'abstient de manger, de boire et d'avoir des rapports. Il s'abstient de faire la médisance, la calomnie. Il essaie de ressembler aux anges et le malaïka. Il passe sa journée dans l'ibada, dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à le Maghrib. Il le fait imanan wa ihtisaban, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce sens, il est emporté par les versets du Coran al-Karim, par le siyam, par l'iman. Et tout d'un coup, Allah Azza wa Jal, il lui dit, tu as droit à avoir des rapports avec ton épouse la nuit de Ramadan. Il est, subhanallah, il est en train de planer dans l'iman, dans la pudeur, dans le haya. Et juste après, Allah Azza wa Jal parle aussi de le jihad fi sabilillah, parle de l'infaq, dépenser l'argent fi sabilillah, parle du pèlerinage, al-hajj. Il passe d'un pilier à un autre, d'une adoration à une autre. Et sur le passage, il lit des textes concernant les rapports intimes. Dans un contexte de l'iman, de l'haya, l'autre verset, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. Quand la femme à ses règles n'approche pas ton épouse. Bien sûr, ne pas approcher son épouse veut dire ne pas avoir des rapports avec elle. Faire des attouchements, c'est tout à fait permis comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, dans le même verset, il dit à la fin du verset, il parle des rapports. Quand est-ce que tu peux avoir des rapports et quand est-ce qu'il est interdit à l'homme d'avoir des rapports, parmi d'autres cas, il est interdit d'avoir des rapports avec son épouse. La fin du verset, Allah il dit, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Si tu es quelqu'un qui se purifie en se lavant, tu te purifies des péchés, des innovations, tu te purifies de tout ce qui est blâmable. Allah il t'aime. Tu es quelqu'un qui se repent chaque fois qu'il commet un péché, Allah il t'aime, subhanahu wa ta'ala. Dans le même verset, Allah il te dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. En parlant des rapports, de certaines règles de rapport. Dans le troisième verset, Nisa'ukum harthun lakum. Ton épouse est pour toi comme un champ. Tu peux la prendre dans n'importe quelle position. Ces versets
sont cités dans la fin et Allah Azza wa Jal dit وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. Ça c'est la fin du verset. Il dit tu peux prendre de n'importe quelle position ton épouse. Dans le même verset, Allah Azza wa Jal dit وَاتَّقُوا اللَّهَ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. قَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, œuvrez pour vous-même, faites des bonnes œuvres pour vous-même que vous retrouverez يوم القيامة. وَاتَّقُوا اللَّهَ, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, et sachez, soyez certains que vous rencontrerez Allah subhanahu wa ta'ala après la mort. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Tout ça, juste après avoir parlé des rapports intimes entre l'homme et sa femme. Quels sont les objectifs, les fins des rapports en islam? Le premier, c'est al-afaf, al-iffa, de protéger sa chasteté, al-iffa, pour s'écarter de l'haram. Ça, c'est un des objectifs des rapports en islam. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ثلاثة حق على الله عونهم. Il cita dans ce texte rapporté par At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah, c'est un texte authentique, Dieu se doit d'apporter son aide aux trois personnes suivantes. À l'époque de l'esclavage, l'esclave qui fait un contrat avec son maître pour racheter sa liberté pour de l'argent, faisait un contrat, eh bien Allah Azza wa Jal s'est promis de lui porter de l'aide pour se libérer de l'esclavage. Al-mukatabu alladhi yuridu al-ada. 2. Wan-nakihu alladhi yuridu al-afaf. Celui qui cherche à se marier pour garder, pour protéger, conserver sa chasteté, pour ne pas tomber dans le haram et dans l'adultère. Wal-mujahidu fi sabilillah, le combattant fi sabilillah. Parmi ces trois personnes, an-nakihu alladhi yuridu al-afaf, celui qui cherche à garder sa chasteté, ne pas tomber dans le haram. Un des objectifs des rapports intimes, de ce rapport, de cet acte, c'est de s'écarter de l'haram, de s'éloigner de l'haram. Il y a des tentations partout, de toutes les couleurs. Le musulman qui a l'iman, le musulman qui veut garder l'iman, il essaye par tous les moyens licites de se marier pour fermer la porte de shaitan. Aujourd'hui, que non, maintenant moi je ne pense pas me marier, pas encore. Je suis encore très très jeune. Quel âge as-tu? 22. Quel âge as-tu? 29, 30, 32. Je suis encore jeune. En vérité, moi, c'est pour après, Inch'Allah, je vais me marier. Tu te maries pas maintenant? Non, c'est pas... Non, pas pour le moment. Pourquoi? T'as les moyens? J'ai les moyens, c'est pas ça, mais... Tu as les moyens, tu veux pas te marier? Si tu ne veux pas te marier, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu fais? Chacun il se pose la question. Tu as les moyens, tu ne veux pas te marier. En attendant un jour si tu te maries, qu'est-ce qu'il fait le jeune? En attendant, eh bien, il se balade, il regarde les femmes, il regarde les filles, à la TV, dans la rue, il les regarde. Illa man rahim Allah, wa qalilun mahum. La plupart, il a les moyens, il ne veut pas se marier, la plupart, il regarde les femmes. Dans la rue, à l'école, au travail, il regarde les femmes. Il regarde à gauche, à droite, il n'y a pas un frère, il regarde. Bon, pour lui, regardez le haram. Dunya hania, c'est permis. Mais se marier, il ne veut pas. La porte qui le mène vers le haram, qui le fait tomber dans le haram, et ensuite peut-être dans Jahannam, wal'iyadhu billah, est ouverte, cette porte. Et c'est lui qui l'ouvre. Il rentre, il se promène dans le haram, et la porte qui lui dit, bien la solution, la clé qui lui dit, viens, prends-moi, et ferme la porte de le haram, et tu auras ce que tu cherches dans le halal, dans le licite, dans le halal, en paix, en tranquillité, en toute tranquillité, en paix, tu le fais dans le halal. Et c'est Allah Azza wa Jal qui t'encourage à le faire dans le halal.
il te récompense pour avoir fait cet acte dans le halal. Tu dis non, c'est pour plus tard. Mais regarder le haram, ça c'est bon. Wal'iyadhu billah. Ça c'est une manière dont pensent beaucoup de jeunes aujourd'hui. La jeune fille est encore à l'école, elle veut encore apprendre, elle a 24 ans, elle veut prendre sa licence et après la licence le doctorat, après le doctorat je ne sais pas quoi, elle veut pas se marier. Ouais, benti baqiya sghira, elle est encore jeune. Quel âge elle a? 23, elle est encore jeune. À quel âge tu veux qu'elle se marie? 70. Quand on sera des pièces détachées, plus le mariage est fait très très tôt, mieux c'est pour l'homme et pour la femme. C'est pour fermer les portes du shaitan. Le prophète alayhi salatu wassalam nous adresse un texte clair pour tout le monde. Et dans ce texte pour les jeunes non mariés, Ya ma'shara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Celui qui a les moyens de se marier, moyens financiers, moyens physiques, etc. Celui qui a les moyens de se marier, qu'il se marie. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Car le mariage protège le regard et te protège de l'adultère. أَغَضُّ لِلْبَصَرِ. Tu baisses le regard, tu es marié, tu baisses ton regard. Tu es tenté, tu rentres chez toi, chez ton épouse, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme a fait le prophète alayhi salatu wa sallam? Tu rentres chez ton épouse pour faire ce que tu veux dans le halal. Le deuxième point, très très important, dans les fins du rapport conjugal, c'est que chacun, l'homme et la femme, doivent avoir une bonne intention avant de faire ces rapports. On doit avoir cette bonne intention. Cette niya al-hasana, al-niya al-saliha. Et j'explique cette bonne intention. Un, c'est d'avoir l'intention d'avoir des enfants. Par exemple, à titre d'exemple, avoir niya d'avoir des enfants. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. Cherchez à épouser quelqu'un qui donnera naissance à beaucoup d'enfants, car ces enfants qui seront musulmans, eh bien, feront partie du nombre des miens le jour de la résurrection, et le prophète sallallahu en sera fier. Avoir des enfants, c'est un but, à travers ces rapports. Et après ta mort, parmi les choses qui seront bénéfiques pour toi après ta mort, un enfant qui fera des invocations pour toi après ta mort. Et comment tu peux avoir des enfants si tu n'as pas de femme, tu ne fais pas des rapports? Comment? Juste une niya, hein? Une niya saliha, comme on dit. Cherche d'abord la mère, tu auras des enfants, Inch'Allah. Deux, c'est de savoir que tu es récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de religion, subhanallah, il n'y a pas de religion qui te donne les hasanat quand tu satisfais à tes envies charnelles. Elle te donne des hasanat que dans l'islam. Comme a demandé un compagnon au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète alayhi salatu wa sallam a montré à ses compagnons comment gagner beaucoup de hasanat pour ceux qui n'ont pas d'argent. Il dit, le fait de dire subhanallah est une sadaqa, est une aumône. Dire alhamdulillah est une sadaqa, est une aumône. La ilaha illallah est une sadaqa. La bonne parole est une sadaqa. Jusqu'à ce qu'il dit, wa inna fi bud'i ahadikum sadaqa. L'acte charnel que tu fais, satisfaire tes envies charnelles, est une sadaqa, est une aumône. As-sahabi lui dit, comment est-ce possible, ya Rasulallah? Faire l'acte avec sa femme, l'homme et la femme sont récompensés. As-sahabi lui a dit, si vous faites cet acte dans le haram, dans l'illicite, êtes-vous dans le péché? Ils ont dit, Na'am ya Rasulallah, nous serons dans le péché, celui qui le fait dans le haram. Et Allah lui a dit, il est de même. Celui qui le fait dans le halal est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait l'acte pour shahwa, pour satisfaire ses envies, faire l'acte dans shahwa, Allah il te dit, tu as des hasanat, c'est considéré comme une sadaqa. Et la sadaqa fait partie des bases de l'islam. La sadaqa, le zakat fait partie de sadaqat. Le zakat qui est un pilier de l'islam a comme nom la sadaqa. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhirih. La sadaqa c'est un nom de zakat aussi. Parmi ces sadaqat,
le fait d'avoir des rapports avec son épouse. Un autre point, c'est que l'homme et la femme, quand ils font des rapports, eh bien, ils le font, c'est ce qu'on appelle l'istimta'. C'est un droit de chacun des deux. L'istimta', jouir. L'homme a droit, c'est son droit de jouir de son épouse. Et la femme, il est de son droit de jouir de son mari. من حق الرجل أن يستمتع بزوجته ومن حق الزوجة أن تستمتع بزوجها. C'est un droit mutuel. Chacun a droit en islam de jouir de l'autre. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Chacun de vous est un vêtement pour l'autre, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. J'arrive maintenant, comment le musulman peut-il ou bien doit-il avoir les rapports avec son épouse? Je parle toujours pour le musulman qui observe les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la musulmane qui observe les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui veut plaire à Allah azza wa jal, pour celui qui a le haya, qui a la pudeur. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith al-sahih, que chacun peut trouver facilement dans les 40 Nawawi, le hadith al-Nawawi, il fait partie de hadith al-Nawawi. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Regardez quelle sagesse et quelle parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit, parmi les paroles que les gens retiennent des premières prophéties qui transmettent de génération en génération, la parole suivante: si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. C'est-à-dire tu es capable de faire tout ce que tu veux comme bêtise, si tu n'as pas de pudeur. On parle dans un climat de l'haya, de pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré toute une série de règles à observer et un certain comportement à adopter pour l'homme et la femme quand ils veulent avoir des rapports en tant que croyants, mu'minin, en tant que musulmans, et pour réussir le rapport en tant que croyants et musulmans. La première étape, c'est l'étape de la préparation. L'étape de la préparation. Et je citerai que des textes, je me limite aux textes rapportés, soit du Coran, ou bien du Sunna, ou bien des paroles de Sahaba, radiyallahu anhum. Et rarement des paroles des autres savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un texte: Khayrun nisa, man tasurruka idha absart. Rapporté par At-Tabarani, c'est un texte authentique dans Sahih al-Jami', 3294. Khayrun nisa, la meilleure des femmes, c'est celle qui te plaît quand tu la regardes. Elle te plaît, il parle de ton épouse. Elle te plaît quand tu la regardes. Ça veut dire que cette femme, elle se prépare pour plaire à son mari. Et le mari se prépare pour plaire à son épouse avant d'avoir des rapports. Et non, faire comme une bête sauvage, rentrer directement, comme le font certains, directement. Ils regardent le haram ou l'iyadhu billah dans la rue, ils rentrent, et comme le font malheureusement certains ignorants, lors de leur première nuit de noces, pas de préparation, pas de parole, avec son ignorance, surtout ça se passait avant dans les campagnes. Dans les campagnes, il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes. À cause de ça, la jeune fille qui n'a jamais connu un homme étranger, qui n'a jamais connu le haram, et lui aussi peut-être il n'a jamais connu le haram, mais pour elle, personne, aucun homme nous l'a touché avant. Et il vient rentrer après la fête, directement il va avoir des rapports, elle s'enfile chez elle, elle rentre chez ses parents en pleurant. Et il y a un monstre qui rentre. Il y a eu des cas très très graves à cause de l'ignorance. C'est pas un acte mécanique. C'est une ibada pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme a précisé le Rasul sallam, dit c'est une sadaqa. C'est une ibada. En islam, c'est une ibada. Eh bien, suis les étapes que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Anas, je citerai certains exemples de femmes et d'hommes parmi les sahaba. D'après Anas radiyallahu anhu, il dit, quand le fils de Abu Talha est mort, Abu Talha c'est le mari de Sulaym, qui a posé là tantôt la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si elle fait un rêve, doit-elle se laver? Eh bien, c'est son mari. Ils avaient un fils qui est Anas, qui est connu, c'est le fils de Sulaym. Ils avaient un autre fils, qui s'appelle
Abu Umayr. Et c'est à lui que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Aba Umayr, madha fa'ala an-Nughayr. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est devenu ton petit oiseau? Il avait un petit oiseau, et il est mort. Alors Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qu'est-ce qu'il est devenu? Je ne le vois plus. Cet enfant mourut quelque temps après. Abu Talha un jour est sorti, comme il le faisait d'habitude, il allait prier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écouter les discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sortir avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, quand il est revenu chez lui à la maison, le soir, leur enfant était déjà mort. Et Abu Talha l'aimait beaucoup. Il aimait cet enfant. Chaque fois qu'il rentrait chez lui, il demandait qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'il était malade ces derniers jours. Il était très malade, cet enfant. Alors Abu Talha, chaque fois qu'il rentre chez lui, il demandait à son épouse comment est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il va mieux ou la maladie s'est aggravée? Et Sulaym, cette femme, sahabiya, pieuse, intelligente, et qui a de l'intelligence. Cette intelligence qui manque aujourd'hui à beaucoup d'hommes et de femmes musulmans. Intelligence islamique. Elle lui a bien préparé un plat pour manger, al-asha, le dîner. Abu Talha mange, boit jusqu'à se rassasier. Hatta shabi'a. Ensuite, il lui demanda, il lui dit, comment il va notre fils? Elle lui dit, hada'at nafsuh. Il est très très calme. Elle lui dit, il est très très calme. Lui, il a compris qu'il est calme, qu'il va mieux. Alors qu'en vérité, le fils est mort. Elle n'a pas voulu lui dire qu'il est mort. Elle lui a dit, il est très très calme. Elle a dit la vérité. Le mort, il est calme. Vous avez vu un mort qui bouge. Après le dîner qu'il a pris, ils ont pris ensemble le dîner. Elle rentre dans sa chambre privée, Sulaym. Elle se prépare, comme rapporte le hadith dans Sahih al-Bukhari, 1301. Elle se prépare, les vêtements, le maquillage de l'époque, elle se prépare pour son mari. Elle essaye de le tenter jusqu'à ce qu'elle est arrivée à prendre son mari dans la chambre pour avoir des rapports avec elle. Ils ont fait l'acte entre eux. Et ce n'est qu'après, il s'est endormi son mari jusqu'au matin. Il s'est réveillé pour se laver et faire la prière du Fajr. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle lui a dit, regardez, subhanallah, quelle intelligence. Elle lui a dit, écoute, Abu Talha, lui jusqu'à maintenant il ne sait rien. Il lui a dit, si une famille prête une chose à quelqu'un, et après quelque temps, cette famille vient chercher cette chose. Elle demande leur objet qu'ils ont prêté. Est-ce que la personne qui a emprunté a droit de refuser? Abu Talha dit non, il ne peut pas refuser. Il doit remettre cet objet. Doit-il être mécontent? Il dit non. Il ne peut pas être mécontent de ça, de remettre l'amana, le dépôt. Elle lui a dit, notre fils est mort. Et il lui a dit, pourquoi tu me l'as dit que maintenant? Pourquoi tu ne me l'as pas dit hier, avant? Pourquoi tu m'as laissé jusqu'à avoir des rapports avec toi? Il est parti chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam fait une invocation pour les deux. Il leur dit, لعل الله أن يكون بارك لكما في ليلتكما. Allah Azza wa Jal, il a prié Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder la bénédiction pour les rapports qu'ils ont fait cette nuit-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à ces rapports de cette nuit-là, ils ont eu un enfant et par après, ils vont avoir à peu près 7 ou 9 enfants et qui ont tous appris le Coran et le Karim. Regardez la vie du Sahaba. Regardez l'épouse comment se comportait envers son mari et comment elle essayait d'écarter son mari de le haram. Dans le halal, elle faisait tout pour plaire à son mari et fermer les portes de le haram. Anas, le même Anas rapporte dans Sahih al-Bukhari Muslim une autre histoire. Abdurrahman ibn Auf, un jour il vint chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des traces de parfum sur lui. Et c'était un parfum de couleur jaune. Il avait plein de taches sur lui. Un peu partout sur le visage, les vêtements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu as? D'où tu sors? Entre parenthèses. Il l'interrogea sur l'origine de ce parfum. Alayhi atharu sufra. Ibn Auf il lui dit qu'il venait à peine de se marier avec une femme médinoise.
de l'Ansar. Ça veut dire que cette femme se préparait pour son mari. C'est la femme qui a mis du parfum sur elle pour se préparer pour son mari. Et cette race, tellement elle en a mis beaucoup, que même lui, il avait des taches un peu partout. On tire de ce texte que la femme, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, savait comment gagner son mari, comment aider son mari à s'écarter et à éviter al-haram. L'homme aussi doit faire de même. Lui aussi doit se préparer pour son épouse. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un des plus grands savants du Coran al-Karim, de l'exégèse du Coran al-Karim. C'est le sahabi pour qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations. Allahumma allimhu at-ta'wil wal-hikma. Dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie Allah azza wa jal d'accorder à Ibn Abbas la science de le Coran et la sagesse. Ibn Abbas dit Inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Il dit je me pars, donc la parure zina, il se prépare, je me pars pour mon épouse tout comme elle se part pour moi. La parole d'un sahabi. Bien sûr, Aoud se parer, hein, tu vas faire comme une femme. Se parer comme un homme, il doit se parer. Et je citerai comment, Inch'Allah. Il y a des jeunes aujourd'hui qui mettent des boucles d'oreilles, comme les femmes. Il y a des jeunes qui s'appellent Ahmed, Mohamed, etc. Et normalement, ceci, c'est les vaches qui mettent ça. Allah, les vaches, ou bien pour les êtres humains, pour les femmes. Pour les hommes, s'il y a un homme vache, na'am. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il faisait quand il rentre chez lui, c'est quoi? Casser les plats. On demande à Aïcha radiyallahu anha. سئلت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت السواك. On demande à Aïcha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait chez lui, que faisait-il en premier lieu? Hadith rapporté par Muslim. Aïcha dit, il se curait les dents. Donc c'est la réponse de Sahih Muslim. Il se brossait les dents avec siwak. Avec siwak. Il faisait siwak sallallahu alayhi wa sallam. La première chose qu'il faisait en rentrant chez lui. Pourquoi, à votre avis? Parce que siwak, matharatun lil fam, mardatun lil rabb, c'est une purification pour la bouche. Et c'est un acte qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on verra plus tard, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, tout à l'heure, il embrassait ses épouses. Quand il sort de chez lui, il embrassait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son épouse. Avant d'aller à la prière, des fois, il embrassait son épouse. Et la chose la plus détestée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la mauvaise haleine. La mauvaise haleine. Jusqu'à ce qu'il a dit que celui qui mange de l'ail ou bien des oignons, qu'il reste chez lui, il ne vient pas à la mosquée, il ne vient pas prier avec nous, il dérange les gens, les anges, les malaïka. Regardez, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à quel niveau est arrivé alayhi salatu wa sallam dans son comportement? C'est ça la civilisation. Si on veut parler de la civilisation, ça c'est la civilisation. Il rentre, il commence avec siwak pour se purifier, se préparer, rencontrer son épouse avec une très très bonne haleine. Manger la ratatouille, hein? Manger les oignons, el felfel, le bsal, l'ail. Et tu veux avoir des rapports, ou bien c'est l'épouse qui mange. Et vous voulez avoir des rapports. Eh, masha'Allah alaikum. Mais c'est normal, ça repousse. Ça repousse. Comme on dit, de bendazitah. Masha'Allah. Ou bien, se préparer, c'est se brosser les dents, se laver les dents, mettre du parfum. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de refuser le parfum. Quelqu'un qui te donne le parfum, ne le refuse pas, tu le prends. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les meilleures choses qu'il aimait, c'est parmi les meilleures choses qu'il aimait, ses épouses, le parfum, et la meilleure des choses qu'il aimait, c'était sa prière. Le parfum, il aimait sallallahu alayhi wa sallam le parfum. Mettre du parfum, se brosser les dents, se laver le corps s'il y a une mauvaise odeur, mettre des chaussettes qui ne sentent pas
Le mari, des fois, il rentre du travail ou bien de l'extérieur avec de la sueur, l'araq, de la sueur. Il veut avoir des rapports. Et la femme, elle ne peut pas refuser. Mais c'est une chose qui est mauvaise, mon frère. Comme toi, tu n'acceptes pas que ton épouse soit dans cette situation, eh bien, elle aussi, elle ne veut pas, elle n'aime pas, même si elle ne te le dit pas. Elle n'aime pas te voir dans cet état. Toujours dans cette étape de préparation, il y a ce qu'on appelle al-muda'aba, les cajoleries. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première nuit de ses noces avec Aïcha radiyallahu anha, il rentre chez Aïcha qui était dans une pièce, il va chez elle, il cherche un verre de lait, il le donne à Aïcha, il lui dit « bois ». Aïcha a baissé sa tête. Elle avait la pudeur, le haya. Elle lui a pas dit « mais c'est quoi ça? Du lait, moi j'aime le coca ». Et ouais, tu aimes le coca, mais dis-le d'une manière, manière, un peu de pudeur, c'est la première nuit, etc. Elle baisse la tête et une troisième personne qui intervient. C'est elle qui a préparé Aïcha. C'est elle qui a préparé Aïcha, ses cheveux, etc. C'est comme on prépare la mariée pour son mari. Elle a préparé le temps que le prophète sallam rentre et que Aïcha se met à l'aise. Pourquoi? Parce que elle est plus à l'aise en présence de cette femme avec qui elle peut parler facilement qu'avec le prophète sallam pour la première fois, qui est son mari. Alors le temps qu'elle la mette à l'aise, et puis cette femme quitte la pièce, et c'est le prophète sallam qui reste tout seul avec son appartement, dans son appartement avec Aïcha radiyallahu anha. Et cette femme intervient en disant à Aïcha, prends le verre de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et bois. Et Aïcha prit ce verre et boit un peu de lait du verre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a tendu. Et ce n'est qu'après qu'ils ont eu les rapports avec toutes les règles qu'on connaît et que je citerai par après. Embrasser son épouse dans les rapports intimes et lui faire des attouchements comme faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha radiyallahu anha, certains ulama appellent ce genre d'acte un messager. Ils disent, mais il y a un texte, un hadith rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce titre, mais il n'est pas authentique. Ils disent, mais entre toi et ton épouse, un messager que tu envoies avant d'avoir les rapports. C'est quoi le messager? C'est embrasser son épouse, c'est s'embrasser entre les deux époux. C'est un messager, un intermédiaire entre les deux avant de passer à l'acte. Aïcha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé certaines de ses femmes, puis est sorti pour faire sa prière sans refaire les ablutions. Rapporté par Ahmed et Ashab al-Sunan, c'est un hadith qui est Hassan. Rasul sallam a embrassé ses épouses, est sorti pour faire la prière sans refaire les ablutions. Dans un autre texte, elle dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu wa huwa sa'im wa yubashiru wa huwa sa'im. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses épouses même s'il était en état de jeûne et se livrait à des caresses et à des attouchements en étant en état de jeûne. Sallallahu alayhi wa sallam. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ثم صنع ما أراد. Al-Bayhaqi, dans le hadith authentique, rapporte quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire des attouchements à une de ses épouses, alors que celle-ci se trouve en état de règle. Aïcha dit, dans le hadith, que dans ce cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à son épouse de mettre un vêtement sur l'endroit où il y a les règles, où il y a le sang, et le prophète se livrait à des attouchements avec son épouse. Il faisait tous les attouchements qu'il voulait, sauf les rapports sallallahu alayhi wa sallam. Et même certains savants vont jusqu'à tirer d'un texte authentique rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah et autres, d'après Jabir radiyallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda à Jabir, lui dit, est-ce que tu es marié? Jabir dit, si, oui, je suis marié avec une femme qui était déjà mariée, une femme veuve, thayyib. Alors sallallahu alayhi wa sallam dit, pourquoi tu t'es pas marié avec une jeune fille? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ma laka walil adhara wa lu'abiha.
il cite, comme certains savants interprètent ce texte, que le prophète sallam a parlé de la salive de l'épouse. Ils ont tiré de ce texte que le prophète sallam a voulu dire par là que l'homme peut embrasser son épouse sur ses lèvres et sur sa langue, etc. Donc, parle de la bouche. Dire l'invocation après cette préparation, le musulman ne doit pas oublier cette invocation, qui a le fait de l'oublier a des conséquences très graves sur la descendance. Ad-du'a bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana. Avant de passer à l'acte, l'homme doit dire cette invocation. Allahumma, dire bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana. Bismillah. Tu pries Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver et de préserver ta descendance de shaitan. Et si jamais Allah subhanahu wa ta'ala te donne un enfant après ces rapports, il ne sera pas touché par shaitan. Le shaitan ne saura pas lui faire du mal. Grâce à quoi? Grâce à cette invocation. Au lieu de mettre de la musique douce qui calme le cœur et apaise l'esprit, ça apaise l'esprit du shaitan. Une autre règle à propos de l'acte et des rapports intimes entre l'homme et sa femme, comment l'homme et la femme doivent-ils effectuer l'acte conjugal? Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit? La première règle, en ce qui concerne les positions que peut avoir la femme et l'homme lors de l'acte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un texte authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, l'homme peut prendre sa femme par, je cite le texte, par devant ou par derrière, à condition que la pénétration ait lieu dans l'organe génital de la femme. Ça, c'est la condition. Ça, c'est la condition principale. Une femme a demandé à Salama, radiyallahu anha, de lui parler de l'acte sexuel effectué alors que la femme est en position de prosternation, ou bien les mains sur les genoux, ou bien face contre terre. Salama posa la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui cita le verset de Coran al-Karim, vos femmes sont un champ de labour pour vous, allez à votre champ comme vous le voudrez. Nisa'ukum harthun lakum, fa'atu harthakum anna shi'tum. Le prophète sallam explique à cette femme et à travers Salama que toutes les positions sont autorisées à condition que, comme c'est écrit dans l'autre texte, qu'on ne peut pas sodomiser sa femme, chose qui est maudite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jabir dit, كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. Les Juifs disaient, les Juifs de Médine, car les Arabes avant l'islam côtoyaient, vivaient avec les Juifs et les païens. Les Arabes qui se sont convertis à l'islam se sont trouvés avec une partie d'Arabes païens et avec les Juifs à Médine. Et comme les païens arabes n'avaient pas de connaissances dans la religion avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant de devenir musulmans, ils imitaient dans beaucoup de choses, ils imitaient les Juifs. Alors les Juifs disaient aux Arabes païens que si vous faites l'acte avec vos épouses par derrière, bien sûr, la pénétration se fait dans l'organe génital de la femme, dans ce cas, l'enfant que vous aurez après cette forme d'union, il sera touché par une maladie, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle, la maladie s'appelle le strabisme, donc il louche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrivé à Médine, il rectifie cette erreur en disant à Sahaba que ceci n'est pas vrai, que ceci n'est pas vrai. Allah Azza wa Jal révéla le verset en disant fa'tu harthakum anna shi'tum, vous pouvez avoir toute position du moment que vous le faites dans l'endroit qui est halal. Les femmes de Médine pouvaient avoir les rapports avec leur mari en se mettant sur le côté. Et les femmes de la Mecque, de Quraysh, le faisaient dans toutes les positions. Et quand elles sont arrivées à Médine, un homme de Sahaba, de Mecca, a voulu avoir des rapports avec son épouse comme il le faisait les Mecquois. Et son épouse médinoise, elle lui dit, je n'accepte pas. Si tu veux le faire en étant sur le côté comme c'est la coutume des Médinois,
eh bien, tu peux. Sinon, abstiens-toi. On va rapporter ce problème au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jalla révéla le verset dans lequel il dit aux musulmans et aux musulmanes que ceci est halal. Certains savants disent que la position qui est meilleure, c'est la position qui est tout à fait normale. Ou bien, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la femme comme étant al-firash. Qu'est-ce que ça veut dire al-firash? Le lit. C'est-à-dire, c'est elle qui est le lit pour l'homme. Ça, c'est la meilleure position selon certains savants, à partir de leur déduction des textes et des noms qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la femme en disant que c'est al-firash. Il y a des détails qui peuvent venir lors des questions, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre règle à observer lors des rapports, est-ce que l'homme et la femme peuvent se dévêtir complètement et rester nus? Eh bien, le texte rapporté par Abu Daoud al-Nasa'i al-Tirmidhi, d'après Muawiyah ibn Hayda, قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. Ce compagnon demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, envers qui je dois protéger les parties intimes, l'aura, les parties qu'on doit cacher, envers qui je peux les dévêtir, je peux me dévêtir complètement, envers qui? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite la femme, il dit ton épouse, tu peux te dévêtir complètement devant elle, et l'épouse peut se dévêtir entièrement devant son mari. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه تختلف أيدينا عليه فيبادرني حتى أقول دع لي قالت وهما جنبان. Bukhari Muslim rapporte que Aïcha radiyallahu anha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se purifiaient ensemble, d'ul janaba, ils se mettaient ensemble. Et entre eux, entre les deux, ils mettaient le récipient dans lequel il y a l'eau. En puisant de l'eau dans un même récipient placé entre nous. Aïcha dit, nos mains, les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celles de Aïcha se heurtaient, se touchaient. Et le prophète me devançait afin que je lui dise, c'est mon tour maintenant, c'est mon tour, laisse-moi prendre l'eau. Ils rigolent ensemble et se purifient de la janaba. Et les savants ont déduit à partir de ce hadith que tous les deux étaient nus et se purifiaient nus et que chacun des deux époux peut voir la nudité de l'autre. Quant au texte rapporté à ce sujet, comme le hadith qui dit Ma ra'aytu, dans lequel Aïcha dit Ma ra'aytu awrata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qat. On rapporte que Aïcha dit Je n'ai jamais vu la nudité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce texte, le Cheikh Al-Albani rahimahullah et d'autres savants déclarent que c'est un texte. Dans certaines chaînes de transmission, il y a carrément des menteurs, kadhab. Donc c'est un texte à mettre dans un sac et à donner un coup de pied. Et dans d'autres chaînes de transmission, il y a des inconnus, c'est-à-dire le texte, il n'est pas accepté par l'islam, il est à rejeter. Un autre hadith, on rapporte إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإنه يورث العمى. Que si tu as des rapports tu veux avoir des rapports avec ton épouse, que le musulman ne doit pas regarder sa nudité, ses parties intimes, car ceci provoque l'aveuglement. Allahu Akbar. Et c'est aussi un texte qui est inventé. Un troisième, إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد البعيرين. Quand l'homme veut avoir des rapports avec son épouse, le texte dit, on l'attribue bien sûr au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne doivent pas se dévêtir complètement comme les chameaux. Et ce texte est aussi un texte qui est faible. Ça veut dire que la permission est accordée par l'islam et par les textes rapportés des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des autres compagnons. Une autre règle, c'est que l'homme et la femme, il leur est permis en islam de faire l'acte et d'avoir les rapports intimes le nombre de fois qu'il le désire, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la même nuit. Des fois, il le faisait plus qu'une fois, 2 fois, 3 fois, sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporte la hadith al-sahiha et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Une autre règle, quels sont les meilleurs moments pour effectuer l'acte avec son épouse? Eh bien, il n'y a pas de règle générale, mais la règle qu'on peut donner, c'est que le moment où le mari et la femme se sentent calmes et ils sont prêts, c'est-à-dire éviter les moments de forte angoisse, ou bien si l'un des deux, ou bien tous les deux sont énervés, ou bien ils ont très très faim, ou bien ils ont trop mangé, c'est des moments à éviter pour les rapports. C'est très déconseillé pour les rapports, même médicalement. Comme rapporte, quand je dis médicalement, d'après les médecins et d'après même les savants musulmans. Ils disent que c'est des moments à éviter. Si l'homme ou la femme, ou tous les deux, ont trop mangé, ou bien ils ont très faim, ou bien sont nerveux, angoissés, stressés, c'est des moments à éviter pour les rapports. Et qu'il faut choisir le moment convenable, quand on est tout à fait normal. C'est là le meilleur moment pour les rapports. Certains savants comme Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'élève, le grand élève du grand savant, du grand imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il préfère pour lui que l'acte soit fait durant la journée. Ibn al-Qayyim, dans Zad al-Ma'ad, il dit de préférence que l'acte soit fait pendant la journée. Et se base sur quoi? En disant que pendant la journée, l'homme et la femme sont moins fatigués qu'à la fin de la nuit. Ils seront très fatigués. Bien sûr, ça c'est sa manière de voir les choses. D'autres savants préfèrent la nuit. Mais en suivant quelques indices dans le Coran al-Karim et dans les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim, quand il nous a parlé des moments où les enfants doivent demander la permission avant de rentrer chez leurs parents, dans la vie privée. Il a parlé, et c'est une règle qu'on peut appliquer pour tout le monde, pas que pour les parents. Allah Azza wa Jal a cité avant la prière de l'Fajr, et au moment du midi, et wa min ba'di salat al-isha, après la prière de l'isha. Ce sont les trois moments où l'homme et la femme sont plus dans leur vie privée. Ils peuvent se dévêtir, se déshabiller pour se reposer avant le Fajr. Ils sont dans le sommeil, ils sont endormis, ils dorment. Alors là, ils peuvent avoir que les vêtements qu'on porte en général dans ce genre de situation, dans la vie privée. Eh bien, l'enfant doit demander la permission avant de rentrer dans la chambre à coucher de ses parents. C'est-à-dire que là, il y a un moment qui est encore plus particulier. Et aussi à midi, surtout dans les pays chauds, on fait la sieste, et après la prière de l'Isha en général, et l'islam ne recommande de dormir après l'Isha. Ça veut dire que ce sont des moments où on peut même avoir des rapports avec son épouse. Le prophète sallam, comme il est rapporté dans plusieurs textes, on rapporte qu'il faisait des rapports la nuit, des fois la journée. Donc il n'y a pas de règle générale. Là où il y a les conditions convenables, eh bien c'est là qu'il est meilleur d'avoir des rapports avec son épouse. Une autre règle, pour terminer l'avant-dernière, c'est ce qu'on appelle, il est permis à l'homme et à la femme de se mettre d'accord pour faire ce qu'on appelle al-azl dans les rapports, après les rapports. Al-azl, pour celui qui ne veut pas avoir des enfants pour maintenant, pour des raisons, il préfère pour l'année prochaine ou pour après, mais bien sûr si Allah Azza wa Jal décide que tu auras des enfants, Allah tu les auras. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jabir dans Sahih Muslim, il dit à notre compagnon, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je peux faire l'azl? L'azl, ça veut dire que à la fin de l'acte, tu peux faire l'éjaculation à l'extérieur de la femme. C'est la méthode utilisée par Sahaba au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dit Jabir radiyallahu anhu. Jabir dit kunna na'zil wal Qur'an yanzil walau kana shay'un yunha anhu lanaha anhu al Qur'an. Ça c'est la version de Bukhari Muslim. Une autre version dans Sahih Muslim qui est plus claire, dans laquelle dit Jabir que cette méthode que les Sahaba pratiquaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains Sahaba pratiquaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on a même informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a dit que Sahaba pratique l'azl, et que le prophète a dit que si pratiquer l'azl, il a autorisé de pratiquer l'azl en disant que si Allah décide que même si tu pratiques l'azl, si Allah décide que tu auras un enfant, Allah tu l'auras. Eh bien, l'azl, c'est une méthode que
le musulman peut pratiquer, qui n'est pas interdite en islam. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens de contraception. Les savants d'aujourd'hui disent que ces moyens, comme les pilules par exemple, sont autorisés à condition qu'elles ne soient pas nuisibles pour la santé de la femme. Si elles nuisent à la santé de la femme, ils disent qu'elles sont interdites. La dernière règle citée par les savants en disant que l'homme et la femme doivent chacun des deux donner le temps nécessaire à l'autre pour aboutir jusqu'à la fin de la jouissance. Que le fait que l'homme, une fois qu'il aura fini son acte, eh bien, il part sans prendre en considération le besoin de son épouse, que ceci est une chose qui est très très mauvaise pour les deux et notamment pour la femme et pour la santé de la femme, et vice versa. Que chacun des deux doit donner le temps pour son épouse. Il y a à ce sujet des textes rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si un homme veut avoir des rapports avec son épouse, qu'il ne quitte pas son épouse jusqu'à que son épouse termine elle aussi de jouir de son mari, c'est-à-dire jusqu'à arriver à la fin. En vérité, ce texte, qui est rapporté par plusieurs versions, n'est pas authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui est interdit dans les rapports entre l'homme et sa femme? La première interdiction, c'est d'avoir des rapports quand la femme est en état de menstruation. Et j'ai cité tout à fait au début le texte authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel dit « Allah ne regardera pas tout homme qui sodomise sa femme » et l'autre texte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah azza wa jalla ne regardera pas tout homme qui fait des rapports avec son épouse quand elle a ses menstrues. » Avoir des rapports avec sa femme quand elle a ses règles est un acte maudit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fait partie des grands péchés, kabira min al-kaba'ir. Allah azza wa jalla dans le Coran al-Karim, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa yas'alunaka 'anil mahid. Il t'interroge sur la menstruation de la femme. Qul huwa adha, dit que c'est du mal. L'endroit est du mal. Faire des rapports, c'est du mal. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Éloigne-toi de ton épouse lors de éviter les rapports, lors de sa menstruation, jusqu'à ce qu'elle se purifie. Ça c'est Allah azza wa jalla qui l'a interdit dans le Coran. Le prophète l'a interdit, il a même maudit celui qui le fait. La deuxième interdiction, c'est d'avoir des rapports avec son épouse lorsqu'elle a ses lochis après l'accouchement. Le sang après l'accouchement des lochis, ce qu'on appelle le nifas, a les mêmes règles en islam que le haïd par unanimité des savants musulmans. Bil ijma', damun nifas a les mêmes règles que celui des règles. La troisième interdiction, c'est de sodomiser sa femme, wal-'iyadhu billah. Cette manière qui nous vient du kuffar, cette manière qui vient des plus grands kuffars, qui vient du peuple de Lot, que aucune communauté avant le peuple du prophète Lot n'a jamais connu sur terre. Ma sabaqakum biha ahadun min al-alamin, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim. Aucune nation, aucune communauté n'a connu cet acte maudit avant la communauté de Lot alayhi salatu wassalam. Et ils l'ont transmis aux générations d'après jusqu'à ce que certains musulmans le font aujourd'hui. Et comme rapportent, me disent certains frères qui sont ici, il y a même certains maudits dans l'internet qui mettent sur leur site la phrase La ilaha illallah, et c'est un site des homos. Ils appellent les gens ici à Bruxelles de les rejoindre, comme disent les frères qui sont ici présents. Alors, ceci est un acte qui est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala, par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est un acte de l'hayawan. Vous savez c'est quoi le hayawan? L'animal. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Même certains hayawanat n'osent pas le faire. Même le hayawanat. C'est un degré qui est beaucoup plus bas que le hayawanat, que les animaux. Celui qui fait ça doit être pris dans une cage et mis quelque part sur une île avec des gens qui font la même chose.
ne doit pas vivre avec les gens, avec Nas. Et loin encore de vivre avec les musulmans. C'est un acte qui est pire que l'acte de l'hayawanat. Il laisse l'endroit halal qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé. Avec toutes les règles que je viens de citer, il va chercher un endroit impur, un endroit de microbes et de saleté, maudit par Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait cet acte. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se marier, il est encore jeune, il veut regarder le haram, il ne veut pas se marier. Eh bien, où ça va mener? Ça va mener à cette catastrophe. La quatrième interdiction, c'est de divulguer les secrets de l'acte conjugal. Et je ne sais pas comment le musulman peut raconter ce qu'il fait avec son épouse, ou bien la musulmane peut raconter ce qu'elle fait avec son mari aux autres. Moi, je ne comprends pas. Et il y a des gens qui le font. Et il y a des gens qui le font. Il raconte au travail, comme c'est l'habitude de le kuffar. Et le kuffar, au travail, ils n'ont qu'à ça. Ils ne racontent que ça. Tu rencontres le kafir, il parle de ce qu'il a fait avec son épouse. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Masha'Allah, il dit que quand un jour, il était en réunion avec ses compagnons, il y avait des hommes et des femmes. Et quelqu'un demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, c'est une femme qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, est-ce qu'il est permis à l'homme ou à la femme de divulguer leurs secrets de la vie conjugale? Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam était étonné d'entendre ça. Il dit, y a-t-il quelqu'un qui fait ça? Et le transmetteur de l'hadith dit, tout le monde s'est tu. Parce qu'il y avait des gens qui le faisaient. Et c'est à la femme de dire, qui a posé la question, il dit, et ils le font, les hommes et les femmes, et divulguent leurs secrets conjugal, de la vie conjugale. Alors Rasul il dit que celui qui fait un acte avec son épouse, homme ou femme, et divulgue leurs secrets de la vie conjugale, il ressemble à un shaitan et à un shaitana qui vont dans un lieu public pour faire des rapports et tout le monde les regarde. Celui ou celle qui veut faire l'acte à plusieurs reprises, plusieurs fois, la même nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne recommande, surtout celui qui veut dormir après l'acte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui recommande de faire le lavage, de se laver avant de dormir. Ça, c'est la meilleure chose. La meilleure chose, quand tu auras fini d'avoir des rapports, la meilleure chose, c'est de se laver, de prendre carrément une douche avant de dormir. عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم, d'après Abu Rafi', un compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un jour le tour de ses femmes. Il a eu des rapports avec ses épouses et s'est lavé chez chacune d'entre elles. Chacune avait son appartement. Je lui ai demandé, pourquoi ne fais-tu pas un seul lavage? Après tous les rapports, tu fais une fois, deux fois, trois fois. À la fin, tu prends une seule douche. Pourquoi, après chaque rapport, tu prends une douche? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond en disant, car ces lavages successifs sont meilleurs et plus purifiants. Hada azka wa athhar. Il lui dit que le fait de prendre une douche après chaque rapport est beaucoup meilleur et beaucoup plus purifiant pour l'homme et pour la femme. Si tu ne veux pas prendre une douche, eh bien tu peux faire les ablutions seulement. Aïcha dit, radiyallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état de janaba et voulait manger ou dormir, il lavait ses parties génitales et faisait les ablutions. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Donc, il ne faisait que les ablutions, des fois. Et même, tu peux faire, des fois, même si tu ne veux pas prendre une douche, ou bien tu ne veux pas faire les ablutions car il fait tellement très froid, bien tu as un peu de paresse, tu peux te contenter de tayammum. Faire tayammum. Aïcha dit, dans le hadith rapporté par Al-Bayhaqi et Ibn Abi Shayba, c'est un hadith authentique, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait en état de janaba et voulait dormir, il faisait ses ablutions ou le tayammum, ou bien le tayammum. Je crois que je suis arrivé à la fin de ce discours et la dernière parole que
je dis à tous mes frères et sœurs, c'est que toute parole que je viens de dire, ça doit être dite dans un climat, comme j'ai insisté, de l'iman et de l'haya. Et le musulman ne doit pas avoir de peine de parler de ça avec ses frères, avec ses enfants, avec ses parents, si il parle avec les paroles du Coran et avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec ces paroles qui sont pleines de l'haya. Même les paroles, subhanallah, tu sens l'haya dans les paroles. Tu parles, surtout quand tu parles avec les textes du Coran et du Sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas avoir une timidité pour parler de ça, alors que si tu utilises des paroles, du dialecte, etc., tu n'oses pas parler à personne. Même la parole, même le langage, même la langue arabe est une langue pudique. La langue arabe est une langue pudique. Tu lis le Coran et le Karim, tu rapportes les détails de la vie privée, du rapport conjugal. Tu lis les textes du prophète devant tout le monde, et j'ai cité des textes devant tout le monde. Eh bien, c'est tout à fait normal de les citer, de les entendre. C'est une langue de pudeur. Mais si tu n'oses pas les citer dans le dialecte marocain, ni dans une autre langue en général. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je prends juste une minute pour... Dans certains pays musulmans, on retire le morceau de viande, etc. Elle veut parler, la personne, elle veut parler de l'excision qu'on fait pour les femmes. Elle dit, la personne, que à cause de ça, la femme perd la jouissance. Eh bien, là, il y a deux cas. Il y a un cas qui est autorisé par l'islam, l'excision. Aujourd'hui, les droits de la femme, c'est de la torture. C'est une pratique qui était connue avant l'islam et l'islam l'a approuvée. Elle se pratiquait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une chose obligatoire pour les femmes. Mais la circoncision est obligatoire pour les hommes. Mais pour les femmes, l'excision n'est pas obligatoire. Mais elle est autorisée. Et elle doit être faite par une femme spécialiste, comme c'était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des femmes spécialistes. Si elle veut la faire, eh bien, elle le fait. Mais elle ne coupe qu'une petite partie. Car si elle dépasse le niveau nécessaire, eh bien, elle fait perdre à la femme carrément la jouissance. Alors si elle la pratique de cette manière, c'est clair que la femme perd la jouissance et elle n'a pas le droit de faire l'excision dans ce cas de cette manière. L'épilation des jambes, si ça dépasse la normale, elle peut, comme est la fatwa de certains savants, en disant que l'interdiction de le hadith ne concerne que les sourcils, comme rapporte Al-Hafidh Ibn Hajar, en expliquant le hadith, il rapporte même la parole de Aïcha radiyallahu anha. La question, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Est-ce que entre l'homme et la femme ou bien tout seul? Pose la question sur la masturbation. Donc si c'est pour l'homme tout seul, donc c'est lui qui le fait, ça c'est haram. Haram, haram, haram. Vous voulez le remède? Le remède, allez dans la pharmacie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous trouverez un remède. Le remède, c'est فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Celui qui est incapable de se marier, il n'a pas dit vous pouvez faire ça. Et celui qui est incapable de se marier, eh bien, il doit faire le jeûne, qu'il fasse le jeûne. As-siyam, c'est lui qui casse al-shahwa. Il dit combien je dois jeûner? Jeûne. Si tu jeûnes, tu auras l'iman. Si tu auras l'iman, tu ne vas pas commettre cette chose-là. Le manque de l'iman, c'est lui qui te dit ouais, mais l'imam Ahmad, dans une version de l'imam Ahmad, on dit qu'il a autorisé. Tu suis là où il y a le rukhsan, pour tout. Masha'Allah. Fais d'abord le conseil de l'imam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant Ahmad. Il te dit fais siyam, fais siyam, fais siyam. Tu auras l'iman, tu vas t'abstenir de faire ça. Et tu ne le feras jamais si tu as l'iman. Tu t'occuperas d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes dans la vie. Mais quand il y a shahwa, tu vas dans des endroits où il y a shahwa, la tentation, dans les rues, à la TV, jusqu'à ce que tu deviens, masha'Allah, yani, après c'est normal que tu vas chercher la moindre occasion, la moindre fatwa pour commettre
la masturbation. Mais si tu suis les recommandations et les conseils et les remèdes que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallah, tu n'auras pas besoin de ça. Tu n'auras pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que tu ne penseras même pas à ça. Tu n'auras pas l'habitude de faire cette mauvaise chose qui va détruire ta santé et ton comportement, etc. Sois sur la voie de l'iman, mon frère. Fais siyam. Wallah, fais siyam, il te cassera shahwa. Tu passes la journée à faire siyam. Et la nuit, alhamdoulilah, tu es chargé avec l'iman. Et une bonne fréquentation. Fréquente des bons endroits, les mosquées, les frères, les livres, les cassettes, écoute le Coran. Évite les endroits où il y a le fitna. Tu n'auras pas besoin de parler, même pas de ça. Est-il interdit d'avoir des rapports avec son époux entre l'Asr et le Maghrib? Je ne sais pas si cette heure a quelque chose de particulier chez vous. En tout cas, il n'y a rien de particulier après l'Asr et le Maghrib. Le prophète sallam nous a interdit de faire la prière au moment du coucher du soleil. Et nous a ordonné de faire la prière avant que le soleil soit jaune, juste avant, à peu près une demi-heure ou plus, avant le coucher du soleil. Mais les rapports, c'est permis en islam 24 heures sur 24 heures, mon frère. En dehors de, bien sûr, des cas où il est interdit. Comme dans le hajj, le pèlerinage, l'umrah en état de sacralisation. Pour ceux qui lisent, qui arrivent à lire, ils lisent. Ceux qui n'arrivent pas, je vais leur lire. Les savants musulmans, les contemporains ont divergé à ce propos. Donc, la question est, est-ce que, pour la fellation, certains savants parmi les anciens, et il y a une parole dans l'école malikite de Asbar, qui est mort en 255 de l'Hijra, qui l'a autorisé, donc déjà au 3e siècle de l'Hégire, et d'autres savants. Aujourd'hui, j'ai demandé à un des élèves de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et en même temps l'élève de Cheikh Ben Baz, rahimahullah, j'ai posé cette question, et je l'ai même sur cassette, et il a dit que Cheikh Ben Baz, rahimahullah, l'autorisait, et Cheikh Al-Albani l'interdisait. Ça, c'est la réponse que je peux vous donner à ce sujet. Wallahu. Mais si vous demandez un conseil personnel, eh bien, c'est à éviter. Ça, c'est un conseil. Mais le fatwa, c'est le fatwa des savants que je viens de vous transmettre. Est-ce que l'homme peut-il se frotter à sa femme pour éjaculer quand il est fatigué ou pas fatigué? Naam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam faisait des attouchements pour dire aux musulmans qu'il est permis de faire des attouchements. J'ai cité plusieurs textes. Eh bien, l'attouchement peut aller jusqu'à l'éjaculation. Une chose qui est tout à fait autorisée avec son épouse. Si un homme veut avoir des rapports avec sa femme, mais qu'il ne lui montre pas, et qu'il se fâche sur elle, alors qu'elle ne savait pas qu'il le voulait, est-ce que Dieu la punit? Ça, c'est une question qui est très très bien. Les autres, elles le sont aussi, mais c'est une question dont souffrent beaucoup de personnes. Et moi, je connais surtout les personnes âgées. Des hommes, je dis ce qu'il y a, la réalité. Des hommes qui viennent chez moi me poser la question en disant que, puisqu'ils sont âgés, que leurs épouses ne pensent jamais à eux. Elles sont occupées à assister dans des mariages, à marier les enfants, etc. Que puisque la femme a dépassé la ménopause, une chose qu'on croit qu'en général, on croit qu'une fois que la femme dépasse la ménopause, c'est fini. En vérité, que c'est pas juste. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? La femme, elle néglige son mari. Et le mari, il est là, il n'ose pas parler, et ça peut aller jusqu'à provoquer certaines maladies psychologiques chez l'homme. L'homme, s'il a envie de sa femme, il peut lui dire, comme le faisait sallallahu alayhi wa sallam. Il embrassait son épouse, il lui faisait des attouchements, il lui demandait. Mais aussi, je recommande plus à la femme musulmane de faire le pas aussi envers son mari. On a vu Sulaym comment elle a fait pour prendre son mari dans sa chambre pour avoir des rapports avec lui. Elle s'est préparée. Elle a mis ce qu'une femme met pour attirer son mari. Elle s'est bien préparée pour son mari pour avoir des rapports. Au lieu que le mari, surtout si la femme sait que son mari, elle a un caractère timide.
il n'ose pas parler. Il n'ose pas parler de ces choses devant sa femme. Alors c'est à la femme de temps en temps, au moins de temps en temps, de faire le pas, de lui dire clairement, ou bien par le geste, ou bien par autre chose. Elle ne sera que récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si la femme ne sait pas qu'elle lui est recommandé de le faire, ou bien elle ne sait pas que son mari à ce moment-là avait envie d'elle, eh bien elle ne sera pas punie. Elle ne sera pas punie par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la femme doit apprendre sa religion, doit apprendre de la vie de sahabiyat comment elles étaient avec leurs époux, comme l'homme doit apprendre de sahaba comment ils étaient envers leurs épouses. Non, si du moment qu'elle couvre les parties génitales, c'est suffisant pour la femme qui a ses règles, pour l'homme qui veut. Si on peut faire des attouchements pour la femme, même si on ne couvre pas entre le nombril et les genoux. Bien sûr, on peut avoir des attouchements avec elle, et il y a une grande divergence de l'ulama quand ils ont expliqué le hadith dans lequel le prophète il dit qu'elle couvre entre le nombril et les genoux, et après l'homme peut faire ce qu'il veut comme attouchement. Mais il y a des autres textes aussi, et l'interdiction n'est pas le haram. L'homme, il peut faire des attouchements comme il le veut, comme il l'entend, avec sa femme, du moment qu'il ne fait pas les rapports, donc le rapport conjugal. Comment faire la différence le matin pour celui qui a fait un rêve, ou celle qui a fait un rêve, comment faire la différence le matin? Est-ce qu'il s'agit de l'mani ou bien de l'mavi, le liquide prostatique? On fait la différence si vous trouvez le matin des traces sur le vêtement, allez vous laver. Des traces, et le sperme il est connu. Quand il devient sec, il laisse même des couches sèches qui sont très reconnues par l'homme et aussi par la femme. La question dit, si un homme a envie de son épouse, il lui demande si elle a envie de lui, et qu'elle répond par un non. Donc la personne demande, si la femme dit non à son mari parce qu'elle ne veut pas mentir, en sachant que cette réponse va vexer le mari, et que la femme a moins souvent envie de son mari que le contraire. Eh bien, si l'homme dit à sa femme que lui a envie d'elle, et que lui demande à sa femme si elle a envie de lui, si cette femme a un minimum d'intelligence, la réponse est connue. Là, ce n'est pas la franchise qui l'emporte, c'est l'intelligence qui l'emporte. Et ceci n'est pas considéré comme un mensonge entre l'homme et la femme, comme l'a autorisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 1000 réponses que vous pouvez dire à votre mari. Tu lui dis, ah, masha'Allah, non, moi, tu me demandes à moi, ça se demande même pas. Ça, c'est une réponse. Mais malheureusement, maintenant, il est public. Le fait qu'elle lui dise, ça se demande même pas si j'ai envie de toi. Il va comprendre qu'elle a envie, mais même si elle n'a pas envie, ou bien elle lui dit, ne t'inquiète pas pour ça. Même s'il n'a pas maintenant envie, elle l'aura par après. Et même s'il doit lui dire, j'ai envie de toi, elle peut le faire. Elle lui dire, non, j'ai pas envie de toi. Je dis la vérité, j'ai pas envie de toi. Et comment il va se sentir, son mari? Ça peut aller même jusqu'à provoquer le divorce à cause de ces paroles. Le mari s'est marié pourquoi? Pour vivre dans un foyer où il y a une bonne entente, où il y a une entraide. Il vient chez son épouse et rentre de l'extérieur, il y a le fitna, il y a la tentation, comme dit le prophète. Si un d'entre vous voit une femme dans la rue, par erreur, qu'il rentre chez lui, chez son épouse pour faire l'acte, ça casse sa shahwa dans le haram. Il vient chez son épouse, il lui dit non, j'ai pas envie de toi. La femme qui a un minimum d'intelligence ne peut pas prononcer ce genre de paroles. Si la femme se purifie de ses règles, puis a des rapports avec son mari, puis ses règles reprennent alors qu'elle se pensait pure. Est-ce un péché? Ce n'est pas un péché. Si vous avez fait ce que vous pouvez pour distinguer la fin des menstrues, eh bien, si c'est pour vous, vous croyez sincèrement que les règles ont cessé, le sang a cessé, et vous vous êtes purifié, et après, vous avez eu des rapports par après avec votre époux, et ensuite vous avez découvert qu'il y a encore du sang, des menstrues, vous n'êtes pas dans le péché.
est-ce que la femme peut forcer le mari à avoir des rapports si lui ne veut pas? Forcer dans le sens de le faire convaincre qu'il est en tort et que ce qu'il fait est très grave et qu'il n'a pas le droit islamiquement, de s'abstenir d'avoir des rapports avec son épouse dans la règle générale, sauf des cas particuliers comme a cité le Coran al-Karim. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. Des cas particuliers où il est permis de ne pas avoir des rapports avec son épouse. Mais sinon, la règle générale dit que la femme a le droit. C'est un droit de la femme de jouir de son mari. C'est un droit à elle. C'est un droit que le mari lui doit et que lui n'a pas le droit de refuser ce droit à son épouse. Elle a le droit de lui dire « Taqillah, que tu es en tort, que ce que tu fais est un péché. » Et ça s'aggrave, si ça s'aggrave, et que ça dépasse 4 mois, en islam, on doit intervenir pour lui dire soit tu dois donner ce droit à ton épouse, ou bien tu décides par après. Tu veux divorcer, tu divorces. Tu veux pas, eh bien donne le droit à ton épouse. Si une femme et un homme ont fait l'aqd, mais ils n'ont pas encore consommé le mariage, et que la femme n'habite pas encore chez son mari, est-ce que la femme a le droit de refuser si le mari lui demande d'avoir des rapports avec lui? La fête n'est pas encore faite. Eh bien, en islam, la règle juridique, que une fois que le mari fait le contrat de mariage islamique avec son épouse, a droit de jouir d'elle, et elle a droit de jouir de son épouse. Ça, c'est la règle de l'islam, la règle instituée par l'islam. Une fois que le contrat de mariage islamique est fait entre 2 époux, ils ont droit d'avoir des rapports entre eux. Pas eu de rapport. Elle prend sa part d'héritage, elle prend la dot, elle prend l'héritage. C'est sa femme, mais on lui dit tu n'as pas le droit d'avoir des rapports. Tabarakallah alaykoum. D'où vous avez eu cette religion? C'est son droit, islamiquement c'est son droit. Mais, ça c'est la règle juridique. Mais, attention aux profiteurs. Il y a parmi les musulmans ceux qui jouent avec les pieds de leurs épouses. Il vient pour se marier pour une mauvaise intention. Il prend l'épouse, il fait des rapports avec elle. 2 mois après, il disparaît dans la nature. Après, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je connais des cas concrets. Le jeune, je parle pas des autres cas, celui pour les papiers, etc. Non, des jeunes, ils se marient avec une jeune fille et ils consomment le mariage, mais avant la fête, après quand il fait des rapports avec elle, avec sa femme, dans le halal, 1 fois, 2 fois, et comme lui, il s'amuse à regarder le haram dans la rue, il rencontre des jeunes filles de toutes les sortes, alors il commence à chercher la petite bête pour divorcer. Il commence à dire, Wallah, tu vois, parce que maintenant, j'ai changé d'avis, et ça m'arrange plus, et je crois qu'on a fait une erreur de se marier aussi vite, et commence à chercher la petite bête. Ceux-là, ce sont ceux qui font des actes de shaitan. Ceux-là, ils prennent la voie du shaitan. C'est une grande injustice envers les femmes musulmanes, envers les filles musulmanes. Cette fille que tu es en train de te moquer d'elle, c'est ta sœur en islam. C'est ta sœur, et aujourd'hui, tu le fais, demain, ils vont te faire avec ta fille. C'est le mari de ta fille qui fera de même, de ta nièce, de ta petite fille, il va faire de même. Tu vas le payer dans cette vie, ou bien dans le delà, ou bien dans les deux. On ne peut pas s'amuser de ça. Tu te maries, sois honnête et sincère avec cette femme. Même si tu fais des rapports, eh bien continue en tant qu'un mari musulman. Alors, si tu as donné ta fille à quelqu'un de sérieux, quelqu'un de bon, un bon musulman qui fréquente les mosquées, dont les gens disent que c'est quelqu'un, alhamdoulilah, de bien, al-zahir, eh bien, il a le droit d'avoir des rapports avec son épouse. On ne peut pas lui interdire. C'est sa femme. Mais en général, ça commence maintenant à, malheureusement, on trouve de moins en moins ceux qui sont honnêtes dans ce genre de choses. Malheureusement.
Malheureusement, moi je connais beaucoup de jeunes. 2 mois après, ils changent d'avis. Ils disent Wallah, regardez la ruse qu'ils utilisent. Qui a une idée? Yallah. Le jeune, il se marie et il veut consommer le mariage, ou bien il a même consommé le mariage, mais il n'a pas encore fait la fête. Mais pour divorcer, qu'est-ce qu'il fait? La première, c'est la propagande entre les jeunes. Il vient, la main sur son front. Wallah, je crois qu'on m'a fait suhur. On m'a fait de la sorcellerie. Quand tu regardes le type, hein, Ash-Shaytan, s'il le voit, il s'enfuit. Il vient, il fait semblant qu'il est en train de mourir. Je crois qu'on m'a fait un jour, et je me souviens qu'un jour, j'étais chez ma belle-mère et j'ai mangé quelque chose de bizarre. Et juste après, ça a commencé à me faire mal ici, au dos. Le mensonge et l'accusation en tort, subhanallah, pour se moquer de cette sœur. Là, le seul conseil, c'est, je dis à chacun, ittaqillah, ittaqillah. Tu le fais, on te le fera un jour. J'ai lu dans le livre de la médecine prophétique de Ibn al-Qayyim, At-Tibb al-Nabawi, qu'il était déconseillé d'avoir trop souvent de rapports avec son épouse pour des causes médicales. Ceci est vrai. Médicalement, il est vrai. D'exagérer. Je dis à cette sœur, Jazakillahu khayra, d'avoir posé cette question, d'avoir pris cette position. Elle dit que mon mari veut à chaque rapport faire la sodomie, mais pour moi c'est un refus. Et je lui dis que c'est une chose maudite par Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'au jour où j'étais dégoûté de lui et j'ai demandé le divorce. Je lui dis, Jazakillahu khayran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nos femmes et nos filles et nos sœurs à faire pareil dans toute chose dans la vie, de prendre des positions qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Car son mari est en train de l'encourager à aller dans la voie du shaitan et d'être d'accord avec lui de commettre un grand péché et de tomber dans la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'encourir la'nat Allah, la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et celle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as le droit de refuser et tu dois refuser, même s'il veut divorcer, il divorce. Si vous lui parlez 1 fois, 2 fois, 1 mois, 2 mois, 1 an, il veut écouter personne, il ne veut pas faire tauba, vous avez droit de lui demander le divorce. Dormir en état d'impureté, c'est déconseillé. Il est permis, mais c'est déconseillé. وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلي اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.